Salut les Capricornes, salut les bêtes à cornes, bienvenue pour votre tirage du 25 au 31 mars. On va voir ensemble les énergies qui vont vous accompagner cette semaine, ce que vous pourriez éventuellement vivre, toujours pareil, éventuellement. À gauche de votre tirage, je ne sais jamais, je crois que je me plante. Bon, bah, à gauche de votre tirage, le tirage. Waouh, ça commence bien, je reprends. À gauche de votre tirage, non, j'y arrive pas. 1, 2, 3. À gauche de votre écran, votre tirage de la semaine, les Capricornes. Je voulais déjà vous remercier toutes et tous pour les petits commentaires, les mails même que vous m'avez envoyés par rapport au fait que je n'étais pas là la semaine dernière. Merci beaucoup, ça fait plaisir. Alors, les Capricornes, qu'est-ce qu'on a pour vous cette semaine? Qu'est-ce qu'on a pour vous? Bah écoutez, j'ai l'impression là les amis que vous décidiez de tourner une page vis-à-vis de quelqu'un. Pour moi ce tirage est purement relationnel. Mais je le répète, une fois de plus, ça peut vous parler sur le côté pro, financier, matériel. Bon. Moi, j'y vois plutôt une relation. Le fait de passer à autre chose. Pourquoi? Parce qu'à la première coupe, j'avais le 7 de bâton inversé avec le valet de coupe inversé. Bon. Là, on vous dit clairement que vous décidez de baisser les bras. Il y a plus de motivation. Vous n'avez plus envie de vous battre, visiblement, avec ce 7 de bâton inversé par rapport à ce valet de coupe. Qui est ce valet de coupe? Je pense que ce valet de coupe est une personne qui est face à vous et visiblement qui n'est pas vraiment intéressé. D'accord? Normalement, un valet de coupe, voilà, il a des sentiments, il a des envies, il veut concrétiser des choses, il tend sa coupe, le valet. Alors, je vois même pas, parce que là, je suis assez bas. Bon, voilà. Oui, il tend sa coupe, d'accord? Là, on voit qu'il a à l'envers, rien à foutre, quoi, le gars. Ou la fille. Hein. Bon. Alors, bon, je vous dis, pour moi, ça me parle sur le plan relationnel. Si ça vous parle sur le pro, par exemple, vous prenez sur le pro. Votre deuxième couple, les Capricornes, vous avez l'As de coupe avec la carte Delta. Bon, je pense que vous êtes lucides là, les amis, sur le fait qu'il faut reprendre un nouveau départ. Sur le plan émotionnel, j'entends, hein, puisque on a l'As de coupe. Pour certains, j'allais vous dire, peut-être qu'il y a un départ avec cette personne. J'en doute fortement. Honnêtement, j'en doute fortement. J'y vois plus un nouveau départ sur le fait d'aller ailleurs. Parce que, bon, l'As de coupe peut nous parler également de guérison. C'est une des nombreuses significations de cet As de coupe. Donc, de toute façon, avec cette carte Delta, vous y voyez clair sur le fait qu'il faut passer à autre chose. D'accord? Qu'il faut prendre un nouveau départ et sur le plan émotionnel et sur le plan sentimental. Ensuite, vous avez la justice inversée. Et oui, vous n'avez pas récolté les fruits de ce que vous attendiez. Vous n'avez pas reçu. Peut-être que certains ont même carrément un sentiment d'injustice par rapport à la situation qu'ils traversent. C'est une possibilité. Avec la carte de la paix. Bon. On vous dit que malgré tout, par rapport à une injustice ou par rapport à un sentiment d'injustice, vous décidez de retrouver une certaine paix intérieure, j'entends, émotionnelle. D'accord? Je pense que là, certains et certaines, peut-être qu'il y a eu du déni de votre part, c'est possible. Hein. Vous n'avez pas voulu voir la situation telle qu'elle était. Peut-être que pour certains et certaines, cette situation dure depuis un petit moment, vous êtes accroché à quelqu'un, vous n'avez pas voulu lâcher l'affaire. Je pense que cette semaine, vous y voyez quand même beaucoup plus clair. Et enfin, vous avez la 9 de coupe inversée. Bon bah, insatisfaction totale vis-à-vis de quelqu'un. Vous n'êtes pas dans la plénitude, vous n'avez pas ce que vous avez recherché. Et avec ça, on a la sagesse. Bon, là, le message est très clair. Hein. On vient vous dire, les Capricornes, que non seulement il faut y voir plus clair, que vous allez y voir plus clair dans cette situation cette semaine, mais que en plus, il va falloir faire preuve de sagesse, j'entends le mot acceptation vous concernant dans ce jeu, par rapport à une certaine incertitude, pas une incertitude, par rapport à une certaine insatisfaction. Bon. Et enfin, on va finir avec ça. Vous avez le fou. La carte du choix. Et clairement, pour moi, vous faites le choix cette semaine de lâcher quelqu'un, de lâcher une relation. Alors peut-être qu'il y a eu relation, mais qu'il n'y a plus de sentiments en face. C'est une possibilité. Je vous répète, hein, c'est un tirage général, ça va parler à chacun différemment, forcément.
En tous les cas, on vous dit bien qu'avec ce fou là, vous partez sur un nouveau départ et vous faites ce choix. Ok? Alors, votre tirage des Capricornes, vous avez le monde, fin de cycle, la 6 de pentacle inversée, la carte de l'épreuve. Bon. Oui, donc fin de cycle, hein, comme je vous le disais, ça peut être dans un couple, ça peut être le fait que vous n'avez jamais été avec cette personne, mais que vous l'auriez voulu, mais que là, voilà, vous prenez une décision parce que vous êtes dans l'épreuve. Bon, je pense, moi, que ça parlera plus à des couples. Maintenant, chacun le prend comme il le vit. En tout cas, il y a bien une fin de cycle avec ce monde. Il y a bien une porte que vous refermez. Ok? Parce que trop d'épreuves. Parce que vous n'en pouvez plus. On voit bien qu'avec ce 6 de pentacle inversé, il y a plus d'échanges. Il y a peut-être même plus de communication pour certains et certaines. En tout cas, normalement, avec le 6 de pentacle, vous voyez, on est dans l'abondance des choses. C'est le donner-recevoir. J'allais dire l'égalité entre les deux, vous voyez ce que je veux dire. Là, pour moi, il n'y a plus rien de tout ça. Et on vous dit bien qu'avec ce monde, c'est la fin d'une situation qui visiblement a assez duré, parce qu'il y a quand même cette carte de l'épreuve qui ressort. Hein. Ensuite, les Capricornes, vous avez les amoureux inversés, la dame de bâton qui est au centre de votre tirage, et la carte Oméga. Eh ben, on vous recolle la fin de cycle dans les lanternes. Alors, histoire que vous compreniez bien, visiblement, je crois que vos guides insistent lourdement. Bon, bref, on vous répète qu'une fin de cycle arrive concernant des épreuves, je pense, dans un couple ou vis-à-vis d'une personne qui vous plaisait, hein, qui vous plaît. On vous parle bien de cette fin de cycle. Alors, vous voyez, c'est marrant parce que je vous remontre, on avait cette carte du choix. Là, on trouve la carte des amoureux, mais inversée. Pour moi, ça signifie qu'en fait, ce choix, peut-être qu'il aurait dû être fait depuis un petit moment déjà. Peut-être que vous l'avez repoussé. Comme je l'ai dit tout à l'heure, peut-être que certains et certaines d'entre vous étaient dans le déni vis-à-vis de cette situation. En se disant que ça allait reprendre, que de toute façon, il fallait laisser un peu de temps. Je ne sais pas, chacun a ses raisons. En attendant, pour moi, effectivement, il y a un choix qui n'a pas été fait avec ces amoureux inversés. Les amoureux inversés peuvent également nous parler d'une relation qui n'est pas réciproque. Et je pense, justement, si on ne parle pas de couple, que certains et certaines se sont accrochés, bien qu'il n'y avait pas de réciprocité entre les deux, vous voyez. Et cette semaine, il y a cette lucidité qui leur vient et qui leur fait dire bon, bah, allez, c'est bon... je vais être honnête avec moi-même, je vois bien qu'il n'y a pas la possibilité, quoi. Bon, il y a quand même cette dame de bâton qui est au centre de votre jeu. Vous, ce que vous voulez, c'est reprendre votre place. Vous voulez... Alors, quand je dis reprendre votre place, attention, c'est pas au sein de ce couple, si vous êtes en couple, ou c'est pas prendre votre place avec la personne que vous avez choisie. Pour moi, je vous dis, hein, depuis le départ, ça se passe ailleurs. Nouveau départ. Nouvelle personne. Je pense que cette énergie de dame de bâton qui est en plein centre de votre semaine, les Capricornes, vient nous dire que, en fait, là, vous voulez reprendre votre place sur le plan émotionnel, sentimental. Ok ? Vous vous rendez bien compte, on l'a vu avec l'œil et la lucidité tout à l'heure, que cette relation ne fonctionnait pas, ou qu'elle ne prendrait jamais. Je pense qu'avec cette énergie de feu, vous voyez, de dame de bâton, qui nous parle quand même de passion, d'envie de faire des choses, vous avez envie de reprendre votre place et d'en finir avec un cycle qui n'a pas été très fécond. Ensuite, vous avez la 6 de bâton inversé, échec, l'as de pentacle inversé, c'est pas le bon moment, et la carte de l'ordre. Bon, bah écoutez les Capricornes, excusez-moi, hein, il y a de la lumière, je sais pas si vous voyez, mais j'ai le soleil en plein dans la tronche. Salut soleil, merci. Bon, donc, 6 de bâton inversé, on vous parle d'échec par rapport à l'as de pentacle, c'est toujours une opportunité sur quelque chose. Bon, on vous dit là clairement que peut-être que vous aviez eu une opportunité vis-à-vis de quelqu'un, mais que finalement c'est un échec. Ah. Et le but dans votre semaine, ça va être de remettre de l'ordre. D'accord ? Dans cette situation pour vous, hein. Je ne parle pas de l'autre là. Remettre de l'ordre pour vous.
c'est-à-dire sortir des épreuves, mettre fin à ces épreuves en y mettant de l'ordre. D'accord ? Donc là, on voit bien de toute façon que vous êtes face à une situation, les Capricornes, qui ne va pas loin. Et je pense que vraiment, cette semaine, vous allez décider voilà, vous allez vous rebooster. Et enfin, la résultante de votre semaine, les Capricornes, l'étoile. Alors là, incroyable comment c'est sorti. Les deux sont sortis en même temps. 9 d'épée, 10 de coupe. Deux cartes, mais alors, totalement opposées. Et la carte de la réussite. Bon. Alors, par contre, moi, ce qui m'intéresse, c'est cette carte étoile. Parce qu'elle vient nous parler de retrouver l'espoir. Je répète, pour moi, c'est pas avec cette personne, c'est avec une autre personne. Reprendre un nouveau départ émotionnel, comme on l'a vu tout à l'heure. Je vous la remontre. Avec l'as de coupe. Reprendre un nouveau départ. Ok ? Il y a cet espoir, il y a cette envie, il y a ce besoin avec cette étoile. Vous voulez y croire. Vous voulez croire au fait que ça va matcher avec quelqu'un. D'accord ? Et qu'il faut partir ailleurs. Prendre ce nouveau départ. Alors là, vous voyez, c'est intéressant que ce 9 d'épée et que ce 10 de coupe sont tombés en même temps. À mon avis, votre espoir, c'est de mettre... Comment je vais vous dire ça ? Vous gardez l'espoir malgré une période où ça a été compliqué, stressant, souffrant, avec ce 9 d'épée. Peut-être que ça a causé de la dualité, que ce soit en vous ou avec l'autre. Mais on vous dit que là où vous voulez vous diriger, c'est bien ce 10 de coupe. C'est cet espoir en fait. Pour moi, je mettrais plus l'étoile juste au-dessus du 10 de coupe, vous voyez. Pour passer d'un cycle de 9 d'épée à un cycle de 10 de coupe. Et on me dit, et ça c'est le plus important les Capricornes, que vous allez y arriver. J'ai la carte de la réussite. Donc, écoutez, c'est plutôt de bon augure tout ça, hein, pour reprendre une expression du XIVe siècle. Bon, de toute façon, je pense que cette semaine, les Capricornes, vous ouvrez les yeux. Vous ouvrez les yeux sur une situation qui va plus, qui vous met dans l'épreuve, et je pense que c'est de vous-même que vous décidez d'y mettre fin. Donc bon, écoutez, c'est plutôt pas mal les amis. Je ne sais pas si ça vous aura parlé, vous me direz ça en commentaire. En attendant, n'hésitez surtout pas à partager, à liker, à commenter, et surtout, surtout les Capricornes, à vous, à vous abonner. Merci beaucoup les amis, je vous souhaite une excellente semaine, je vous dis à très bientôt. Salut!